Merci. Et, Monsieur le Président, Monsieur Kamara Dadis, votre visite de l'abbé était tellement importante, vous avez écrit le contexte dans lequel elle s'est passée. Vous êtes parti à l'abbé, vous êtes rentré précipitamment. Même ceux qui vous ont invité, vous n'êtes pas parti les rencontrer, les sages. Reprenez la question, maître. Vous avez dit ici ouais, que vous êtes rentré sur Conakry alors que vous n'avez même pas fini votre programme sur l'abbé. ouais. Un président de la République qui se déplace pour se rendre dans une ville comme l'abbé, pour un programme bien établi, il se retourne sans terminer son programme. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, maître, peut-être que ça va être un peu difficile pour votre compréhension. Vous pensez qu'un président n'est pas un être humain? Vous pensez qu'un président, quand il voyage, même si le programme pour lequel il est parti, si le programme n'est pas achevé, pour beaucoup de raisons personnelles, il peut retourner. Ça, c'est humain. Maintenant, moi, je veux savoir quelle est la raison qui a fait que vous avez arrêté. La raison, elle est personnelle. Je suis un être humain. Est-ce que, voilà, je dis que la raison est personnelle. Si vous voulez encore, peut-être que j'essaie de détailler. La raison, elle est personnelle. En restant, et je crois qu'il y a même un de vos confrères qui a dit, et en partant, à qui vous lui avez donné le pouvoir, tout ça et consort. Il y a plein de trucs quand on voyage. Maître, ça c'est des raisons personnelles. D'accord. C'est des raisons personnelles, ça dépend de l'intéressé. D'accord. Il peut voyager, même si le programme ne finit pas, il quitte précipitamment, il vient. Voilà. Raison personnelle. Monsieur le Président, Oui. nous étions à la veille du 28 septembre. Vous êtes à l'abbé, vous êtes déplacé pour aller rencontrer les notables, la jeunesse de l'abbé. Vous rentrez précipitamment sur Conakry, parce que le lendemain, c'est le 28 septembre. Moi, je veux savoir, est-ce que le fait que vous êtes rentré précipitamment n'était pas lié aux événements qui devraient se dérouler le lendemain? Voilà, là, vous avez bien précisé, vous dites, est-ce que, ça c'est la question que vous posez, c'est ce que vous imaginez. Oui, j'ai posé la question. Voilà. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas lié à ça? Non, ce n'est pas lié à ça. Mais pourquoi vous n'êtes pas resté à l'abbé pour 2 jours? Le 28 septembre, vous trouvez 2 jours, 3 jours? Mais maître, écoutez, vous pensez que un président n'est pas un être humain? Bien sûr, c'est un être humain. Mais vous pensez que moi je peux aller comme dans une préfecture, parce que je suis allé dans une préfecture, je vais dormir là-bas, et j'ai quand même aussi besoin de ma sécurité. Mais si cela n'a pas été préparé, là où je devrais passer la nuit, mais je vais dire parce que je suis allé à l'abbé, il faut que j'y passe la nuit, de grâce. D'accord, je laisse passer cette question. J'ai déjà mon... Et, Monsieur le Président, moi je vous appelle Président Dadis, ça pour faire plaisir à vos avocats. Monsieur le Président, tout le monde parle de votre générosité. Tous ceux qui sont passés ici, Monsieur Dadis est généreux, il est généreux, il est généreux. On a même dit que si vous avez un problème, vous le rencontrez, votre problème est réglé. Qu'est-ce qui explique cette générosité? Non, bon, vous savez, maître, il y a ce qu'on appelle les gènes, le caractère héréditaire. Le caractère héréditaire ne ment pas. Ça, c'est la loi de Mendel.
Je suis né comme ça, c'est pourquoi même j'ai demandé à l'Auguste Tribunal, avec la permission de Monsieur le Président et les éminents magistrats, de demander leurs collègues en forêt profonde là-bas, qui fut le père de M. Moussa Dadis Camara. Est-ce que ce père-là était un homme généreux, était un homme méchant? Ce sont ces jeunes-là qui coulent, mais ce sont ces jeunes-là qui coulent ici. Je ne l'ai pas volé, je l'ai hérité. Même moi, je ne peux pas, même si je veux être méchant, je ne peux pas. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, capitaine Moussa Dadis Camara, et vous avez dit ici qu'on a arrêté des gens sans que vous ne sachiez, on les a gardés au camp. Qu'on a... Et puis, de votre présidence, je parle de commandant Vivas, ou bien capitaine Vivas, Ouais. et d'autres, Ouais. que vous n'étiez pas informés. Ouais. Il a fallu que votre camarade, votre ami, l'actuel gouverneur de la ville de Conakry, vienne vous tenir informé. Est-ce qu'il y avait un lieu au camp, là où on pouvait garder les gens, comme prison? Bon, ça, c'est un fait qui s'est passé parce qu'il y a ce qu'on appelle résidence, une forme de résidence. Le cas, par exemple, du colonel, le cas du colonel Vivas, quand je fus informé par Général Mawas, après avoir fait le nécessaire pour notre ami, c'est moi qui suis allé en personne. Je suis allé dans la chambre du colonel Vivas. Il était dans une chambre avec lui. Et je lui ai dit, mais vous êtes là depuis quand? C'est là où il m'a expliqué. J'ai dit, préparez vos bagages et puis on vous accompagne. Donc, je ne suis pas allé le voir dans un état comme s'il était. C'était une chambre où il avait passé des semaines et des semaines. Monsieur le Président, Oui. Dadis, je veux savoir, Oui. est-ce qu'il y avait un lieu de détention à votre QG? À Et ce qui était le chef de ce service? À ce que je cherche, Oui. non. Peut-être si d'autres l'ont fait, là, je ne peux pas, comment dirais-je, je ne peux pas dire que non. Mais à ce que je cherche, il n'y avait pas un lieu de détention. C'est l'exemple même que je vous donne, le cas du colonel Vivas. Voilà. Où colonel Vivas était détenu? Parce que vous avez dit qu'ils ont été arrêtés. Quelqu'un qui est arrêté est en prison. Il était détenu par qui? C'est ce que je vous dis. Par quel service? Calmez-vous, je vais rafraîchir votre... Je dis bien que le colonel Vivas fut arrêté au même moment avec le colonel Ibrahim Assori Bis. Dans cette situation, je n'étais pas informé. Je fus informé par le général Mawa. Et lorsque j'ai régularisé la situation du colonel Vivas, du colonel Bis, le général Mawa me dit, ah, mais ton père est encore là, le colonel Vivas. Je dis, où il est? C'est là où je suis allé. Je suis allé à l'étage. Je l'ai vu, il était dans une chambre. Il me dit, mon fils, j'ai fait quelques semaines ici. C'est là où je lui ai dit, qui vous a envoyé ici? Il dit, ah, que c'est les hommes de Sekouba et de Toumba qui m'ont fait venir. Donc, je n'ai même pas discuté. J'ai dit, préparez vos bagages. Aussitôt, je l'ai pris, je l'ai amené, comme à la maison. Donc, à dire que je suis allé, c'était une prison, non. Ce qui ne se fait pas, il ne faut pas le dire. Moi, je suis allé, il était en détention. Parce que quand vous êtes dans une chambre, vous avez la liberté, hein, la liberté est confisquée. C'est déjà une prison. Monsieur le Président Dadis, est-ce qu'après le 28 septembre, Oui. à votre QG, des femmes, des jeunes n'ont pas été détenus dans les mêmes conditions
que le colonel Vivas l'avait été auparavant, là-bas? À ce niveau, je n'en sais rien. D'accord. Monsieur le Président Dadis, vous avez parlé de complot. Les événements du 28 septembre, que c'était un complot. Un complot monté par le professeur Alpha Condé, par le général Sekouba Konaté, et exécuté par M. Toumba. Est-ce que vous confirmez cela? Mais je confirme. Merci. Je confirme. Merci. Et j'ai les preuves, comme je l'ai dit, la façon dont ils ont préparé. Merci, je suis satisfait, je passe. Quand est-ce que vous avez été informé que les événements du 28 septembre étaient un complot du professeur Alpha Condé, du général Sekouba et du commandant Toumba, votre aide de camp? Quand est-ce que vous avez été informé? Voilà, pour être plus précis, c'est le déroulement des faits, des événements qui se sont passés que j'ai compris que le général Sekouba Konaté était avec moi, mais ce n'était pas une sincérité. Et que aussi, M. Toumba était avec moi, ce n'était pas une sincérité. C'est après les événements. Et surtout, ce qui a été plus douteux, c'est le fait que le professeur Alpha ait lui-même donné la date de l'organisation de la manifestation. Au même moment, il quitte, et au même moment, Sekouba Konaté quitte pour aller à Massanta, où il avait passé plus de 5 à 6 ans, 7 ans avec Dilimo. Alors, eu égard à tout ça, maître, et après tous ces événements, j'ai fait un recul et j'ai compris que les événements du 28 septembre étaient tout simplement me salir, me rendre infréquentable par le trio. Ma question est de savoir quand est-ce que vous avez été informé que les événements du 28 septembre étaient un complot contre vous. Vous savez, après le 28 septembre, c'était le 29. Du 29 jusqu'à date, quand est-ce que vous avez été informé que c'était un complot? Non, c'est après le 28 septembre. C'est après le 28 septembre et le comportement, les jalons posés et ceux qui s'étaient préparés bien avant ça, qui m'ont donné la ferme conviction. Ce que je veux savoir, oui. Je veux savoir, après le 28 septembre, quand est-ce que vous avez été informé, en tout cas vous avez été convaincu que les événements du 28 septembre étaient un complot du trio? Mais c'est après, mais je ne peux pas vous dire exactement. Pour vous aider, c'est une date, vous voulez savoir Une date? ou quoi? Je ne peux pas vous donner. Voilà, précisez alors, s'il vous plaît, Camara. Je ne peux Précisez alors, c'est la date ou bien la c'est date, l'année? si c'est le mois, si c'est l'année, si c'est en 2020, si c'est en 2014, si c'est en 2010, je veux savoir quand est-ce qu'il a été informé que c'était un complot du trio. Oui, c'est après des jours, des mois, des années aussi, s'il faut le dire ainsi. Vous pouvez vous rappeler de l'année? Non, je ne peux pas dire exactement parce que les preuves, Monsieur le Président, les preuves ne faisaient que se concorder. Il y avait des concordances de preuves. Maintenant, moi je vous pose une autre question. Il ne se rappelle pas de la date. D'accord. De la date exacte. Monsieur le Président, je passe. Pour encore mieux étayer votre lanterne,
Pourquoi je dis que les preuves, au fur et à mesure, les preuves concordaient, même tout récemment, le deal, quand il était question d'aller voir Sekouba Konaté et avec le ministre secrétaire général à la présidence, mais ça fuitait, tout est clair là-bas. Donc il n'y a pas une date exacte pour dire que, où on a dit dans l'audio, il ne fallait pas que la balle parte dans l'autre camp. Ni Tété Sekouba, Konaté, on n'aurait pas eu ça. Donc, ce n'est pas une date comme ça qu'il faut s'accrocher. Mais